Les équipes rivales de Red Bull critiquent la pénalité que Max a eue en Espagne, sachant qu'ils pensent qu'il aurait dû avoir plus, en fait, que 10 secondes. Le consultant de F1 TV, journaliste chez Racer, Chris Medland, a déclaré qu'il y a un large désaccord dans le paddock, qui concernait donc la pénalité de Verstappen. Plusieurs membres des équipes rivales dans le paddock ont posé la même question, mais le sentiment général était qu'il est dangereux pour les commissaires de supposer une intention lors de la prise de décision en course. Alors, Vettel avait reçu un stop and go de 10 secondes après avoir volontairement percuté Hamilton à Bakou en 2017. Le fait que Vettel a reçu un arrêt de départ dans un stop and go de 10 secondes à Bakou en 2017 pour avoir percuté Hamilton sous safety car, alors que c'était moins dangereux, hein. C'était sous safety car et c'était à 30 km/h. C'était un coup de sang, mais c'était moins dangereux pour le coup que ce qu'a fait Verstappen. Donc voilà, pour avoir percuté Lewis Hamilton. Mais les commissaires ont opté pour la pénalité standard de provocation d'une collision. Donc 10 secondes. La même chose que ce qu'avait eu Hamilton à Silverstone en 2021 quand il a éclaté Max dans le mur. Mais c'était pas tout à fait le même cas de figure quand même là. Et là plutôt on avait le sentiment que c'était fait exprès en Espagne. Hein. À Silverstone il n'a pas fait exprès de l'éclater. Même si c'était vraiment très bien fait. Hein. Sachant qu'il n'a pas abandonné Hamilton, il a gagné même. Un travail d'orfèvre pour Lewis. En même temps il voulait jouer au con à Verstappen, à ce moment-là il a perdu quoi. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on aurait pu lui mettre comme pénal dans un stop and go du coup? Ouais. Bon, après ça aurait pas changé grand chose, il aurait mis 0 points au lieu de 1 quoi, mais... Bon, ils ont choisi cette pénal, ça me choque pas plus que ça en vrai. Hein. S'il avait fait DNF au sol, j'aurais réclamé je pense un stop and go. Mais là bon, il a pu repartir et puis c'est plus Verstappen qui s'est fait pénaliser plus qu'autre chose en fait, hein, dans l'histoire. Bref, on verra s'il recommence plus tard dans l'année ou pas, Max. Alors, est-ce que Red Bull a manqué une opportunité de signer Carlos Sainz? Ils peuvent toujours le signer pour 2026, hein, après. Hein. Un contrat, ça se casse, hein. Après, bon, est-ce que Sainz voudrait aller chez Red Bull en 2026 plutôt que rester chez Williams Mercedes? S'il faisait ça, il serait con, hein, quand même. À sa place, je resterais chez Williams. Ça me semble plus safe, au moins à court terme, que Red Bull. Hein. Dans une interview avec Mondo Deportivo, Sainz a détaillé comment il s'adapte à ses nouvelles équipes. Tout d'abord, elle admet combien c'est difficile. Vous comprenez pourquoi c'est si difficile? Parce que j'ai dû subir le changement d'équipe 5 fois. C'est quelque chose dont on ne parlait pratiquement pas avant, le processus d'adaptation. L'important est d'arriver, le risque est de ne jamais s'adapter pleinement à cette équipe ou à cette voiture. Jusqu'à présent, j'ai la chance de dire que je me suis toujours adapté à chaque équipe. Ce qui est plutôt bien. Sainz a conduit pour Toro Rosso, Renault, McLaren et Ferrari. Il est actuellement chez Williams. Sa capacité à s'adapter à de nouvelles équipes et aux voitures aurait potentiellement pu résoudre les problèmes de Red Bull. Bien qu'il ne soit pas certain pourquoi il n'a pas été signé, une raison pourrait être les problèmes qu'il a eu avec la famille Verstappen. Max Verstappen aime également que ses voitures aient un avant tranchant, ce que Sainz admet de ne pas être son favori à conduire. Bon, bah, il aurait été largué en fait. Hein. Je vous le dis direct, il aurait été aussi largué que Tsunoda ou même Lawson. J'ai jamais conduit une voiture aussi tranchante de l'avant que la Ferrari de 2022. J'ai fini par la conduire, prendre des positions de tête et terminer l'année super formée. Mais je pense que la Ferrari, c'était moins pire que la Red Bull en fait. Donc bon. Bref, après il fait ce qu'il veut, hein, mais je lui conseille de rester chez Williams au moins les 2 prochaines années, puis après voir si Red Bull se relève ou pas. Mais... Parce que dans 2 ans, je pense que Verstappen ne sera plus chez Red Bull du coup. Genre 2027, ça m'étonnerait qu'ils soient encore chez Red Bull, Max. À voir ce qui décidera Carlos. En attendant, bon, Carlos, il dit qu'il s'adapte, mais 42 à 12 hein, carrément, les gars. 41 à 12, je sais plus exactement, mais ouais, on est quand même sur un déficit énorme de points pour l'instant. Après, il va peut-être rebondir dans les prochaines courses. Horner parle de Tsunoda. Alors, Tsunoda, c'est compliqué quand même. Il faut avouer que c'est à peine mieux que Lawson, hein. On va pas se mentir. Tsunoda était clairement sur une stratégie en 3 étapes avant la voiture de sécurité similaire à celle de Verstappen. Et il y avait aussi les pneus médiums pour une période plus brève. Parce qu'à ce moment-là, il était clair qu'il ne progressait pas dans le trafic. Le mieux, c'était de le faire entrer, de le mettre dans le clean air et de le laisser remonter
du coup. C'est pas con de faire ça, mais bon, ça n'a pas vraiment marché. Et en fait, encore une fois, cette voiture de sécurité a ruiné sa course, là aussi à la fin. Il aurait probablement été proche d'un point en fin de course. Si vous regardez la trajectoire sur laquelle il était et les dégradations des autres, il était sur le meilleur pneu, il y avait plus de rythme que les voitures de devant. Réagissant au week-end difficile de Tsunoda dans son ensemble, il a déclaré « Nous allons revoir avec Yuki en usine, essayer de démêler ce week-end, car ça a été un week-end difficile pour lui du début à la fin. » Tsunoda lui-même a déclaré qu'il avait déjà senti que la voiture ne fonctionnait pas lorsqu'il est parti pour le tour de formation. Je veux dire, j'avais déjà ressenti depuis le tour de la mise en grille. Oui, mais oui, malheureusement, nous n'avons pas pu faire un pas au niveau que nous voulions. 7 points marqués pour Tsunoda depuis qu'il a rejoint Red Bull. Alors, est-ce qu'ils peuvent mettre Hadjar à un moment donné dans la saison? Moi, je pense que oui, ils vont pouvoir. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour Hadjar? Je pense pas, du coup. Mais en même temps, est-ce qu'il a son mot à dire? Est-ce qu'ils vont lui proposer, est-ce que tu veux aller chez Red Bull ou pas? Moi, je pense que tu montes chez Red Bull et ils vont l'imposer, en fait. Ils vont lui imposer, et même si Max se fait bannir d'une course, de toute façon, il montera chez Red Bull pour une course, quoi qu'il arrive. On verra au moins ce qu'il donne dans la voiture de Verstappen. Ça se trouve, il éclatera aussi Tsunoda, ce qui voudra dire que la Red Bull numéro 1 est complètement cheatée par rapport à l'autre. Et ça serait pas mal que ça se passe comme ça, d'ailleurs. Ça prouverait une bonne fois pour toutes que les deux voitures sont pas les mêmes. Bon, ça, on verra. On verra ce que décide Red Bull, du coup. Marco donne des conseils à Max Verstappen. Ouais, honnêtement, est-ce qu'il en a quelque chose à foutre des conseils de Marco? Max, même si je sais que c'est son mentor, bon, il sait ce qu'il a à faire, hein, je pense. Hein. Au Grand Prix d'Espagne, nous avions une 3ème place en vue, mais nous avons finalement terminé en 10ème position. C'est en partie dû à la stratégie choisie. Lorsque la safety car est sortie, nous avions 3 options de ne pas s'arrêter, changer pour des pneus usés environ 7 tours, ou opter pour un nouveau jeu de pneus durs. On a choisi cette dernière option, qui avec le recul était la pire. Ce qui aurait été le meilleur choix est difficile à simuler. Si nous étions restés en piste de McLaren, nous aurions probablement dépassé. Mais je pense que nous aurions eu une bonne chance contre Leclerc dans la Ferrari. De plus, Piastri roulait lentement avant le redémarrage. Malgré son jeune âge, il est très rusé. Il savait que Max était sur les pneus durs. Donc effectivement, oui, il a roulé lentement pour refroidir indirectement les pneus de Verstappen pour le niquer, quoi, hein, tout simplement. Et bien joué, Oscar. Quel filou. Il faut regarder la situation dans son ensemble. Premièrement, il a reçu des pneus qu'il n'avait pas choisis. Ensuite, à ce moment, au premier tour, il a failli s'écraser. Après cela, Leclerc l'a percuté. Naturellement, l'ambiance était tendue. Puis est venue la collision avec Russell. Max, qui connaît les règlements parfaitement, a dit qu'il n'avait pas à rendre la position. On lui a dit le contraire, c'était beaucoup de pilules amères à avaler. Et Russell n'est pas exactement son meilleur ami. Il ne peut pas se permettre de faire des erreurs dans les 2 prochaines courses. Max, a déclaré Marco. Il lui sera clairement indiqué qu'il ne doit rien faire d'impulsif. Ce serait une catastrophe s'il n'était pas autorisé à partir en Autriche. Mais nous ne supposons pas que ça pourra arriver. C'est pas comme si Max faisait quelque chose de mal tous les week-ends. Après l'Autriche, les premiers points de pénalité seront à nouveau supprimés. Donc il en récupérera 3, donc il retombera à 8. Non, il en récupérera 2, il retombera à 9 du coup. 9 sur 12. Donc ça ira un peu mieux, mais ce sera pas non plus très serein. Donc ils vont lui dire de ne pas faire de conneries, mais bon, facile à dire avant la course, hein. Mais s'il se passe encore des dingueries qui pètent un plomb, ce conseil va voler en éclats. Donc à voir.